Nouveau rendez-vous de Coupe du Monde, cette fois-ci direction l'Asie, la Corée du Sud, Dangyang, une étape régulièrement courue sur ce circuit Coupe du Monde. Il faut dire que les Asiatiques, les Coréens en particulier, apprécient énormément le triple effort et les conditions en général sont vraiment bien réunies pour permettre aux triathlètes de profiter d'infrastructures, pas celle-ci dont on effectivement voit les images, c'est-à-dire ce port, cette activité commerciale importante, mais la réception, la qualité de la réception est vraiment mise en avant par les athlètes. C'est une étape classique et c'est vrai que la Corée aime bien ce type de course. On se souvient évidemment des Jeux Olympiques de Séoul et puis le marathon qui est très présent aussi en Corée, et le triathlon depuis de très très nombreuses années, à l'instar de son voisin japonais. Ces dames sont les premières à entrer en scène avec le dossard numéro 1 sur le casque notamment. Emma Jackson, l'Australienne, qui a l'air super content d'être là. Elle est ravie, Emma Jackson. Alors, que se passe-t-il ? Un peu moins de monde qu'à Alicante, hein. La Corée est un tout petit peu moins attirée que l'épreuve européenne en cette fin de saison. Elles sont 25 au départ ? Un petit peu plus, oui. Elles sont une poignée, 27 je crois. 25 ou 27. Pas de françaises. Peu, non, effectivement. Alors parmi les noms, effectivement, il y a Jackson, l'autre Australienne Van Coverdon. Charlotte McShane aussi, l'autre Australienne championne du monde des moins de 23 ans cette année. Maria Sesnik, qu'on a l'habitude de voir courir en France. Ventula Frintova. On voit l'image justement qui portera le dossard numéro 2. Charlotte McShane, c'est elle, cette jeune triathlète, récemment donc aurait le titre de championne du monde des moins de 23 ans. Qui nous dit que justement il lui a fallu un certain temps pour prendre conscience de son niveau, de sa préparation et de sa bonne préparation, de pouvoir se dire que finalement elle avait un profil de vainqueur. Et en fait il y a eu un effet déclencheur, ça s'est produit cette année, ça s'est bien produit parce que c'était lors des championnats du monde à Londres et elle s'est imposée dans les moins de 23 ans. C'était le bon endroit effectivement, mais c'est vrai que la conscience de son niveau fait partie de l'apprentissage du plus haut niveau international. Apprendre à gagner, apprendre à perdre aussi et se servir, vous l'avez dit concernant Justus, de ses expériences et capitaliser sur cette expérience et sur éventuellement ses erreurs. Mais apprendre à gagner, ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel quand on fait partie du haut niveau. Alors il y a certains athlètes qui ont ça en eux. Si vous regardez les Brownlee, il n'y avait notamment Alistair, il n'y a jamais eu aucun doute dans sa tête par rapport à ça. Maintenant, pour d'autres, c'est un petit chemin intellectuel et un petit chemin mental. Et si elle l'a fait, on va voir sur les saisons qui viennent, puisqu'elle va se positionner aussi dans cette forte équipe australienne pour les Jeux de Rio. Quand on est auréolé d'un titre des moins de 23, c'est que sa carrière est plutôt bien entamée. Petit aparté concernant les Brownlee. Les deux frères Brownlee seront présents à Abu Dhabi au mois de mars pour tout simplement se battre l'un contre l'autre à l'occasion de l'épreuve d'Abu Dhabi sur format court. L'année dernière, Alistair s'était imposé, il était le seul, en l'occurrence des deux frères, à être présent. Cette année, Jonathan a pris la décision de venir. Ils vont commencer leur saison très tôt. Ils vont commencer leur saison tôt. Maintenant, Abu Dhabi, les primes sont intéressantes aussi, ça fait partie du jeu, bien évidemment. On le répète à chaque fois. Sortie de l'eau pour ces dames, mais la première à s'extraire, donc de l'eau, c'est Gaia Perron, l'Espagnole. Emma Jackson, Clark, Vanek. Voilà, Van Coverdon qui n'est pas loin. Ackermann. Pas de française au départ. Orla, c'est l'italienne. Alessia Orla. Petit espace, là, petit écart avec deux coréennes. Ouais, il y a une vraie le chess pack, oui, le groupe de chasse. En fait, ils sont deux. C'est un groupe de deux. C'est un petit peu plus loin derrière, donc il y a une vraie cassure. Radford Musgrove, l'Australienne. McShane, la voici, la championne du monde des moins de 23 ans. Elle est un petit peu loin à la sortie de l'eau. Elle sort McShane en 19,46. Elle sort avec 35 secondes de retard sur Emma Jackson, qui attaque le parcours cycliste avec Gaia Perron dans sa roue. Alors, elles sont assez nombreuses dans ce groupe. Elles sont 8 a priori. Et pour la plupart d'entre elles, évidemment, il y a Jackson qui dans ce groupe s'impose comme une favorite, avec l'autre australienne Van Coverdon. Mais il aurait quand même malgré tout toutes les 8 intérêt à rouler, à collaborer. Attention, un parcours cycliste 5 tours. Oui, 5 tours avec 2 bosses. Il y a 2 passages à plus de... Vous voulez dire un passage à 13%, un passage chameau, à 15%. Oui. Parce qu'il n'y a qu'une bosse, c'est un dromadaire. C'est
2 efforts conséquents. 5 fois, donc 10. 5 fois, qui peuvent avoir effectivement leur importance dans la suite. Ouais, alors transition McShane, délicate pas aussi top, pour oui. McShane. Maria Seznik, la polonaise. Alors les premières. Et ça couine un 1, petit 2, peu 3, derrière 4, déjà. 5. Ouais, elles sont 7,5. Il y en a 7 en fait quasiment ensemble et une 8e un tout petit peu distancée déjà. Et Matt Jackson qui prend les devants et qui prend les commandes. Pas mis les lunettes. Van Coverden en 3e position. Alors vous avez Clark, Jackson, Frintova, Van Coverden, Orla l'italienne, Ackermann l'autre néo-zélandaise et regardez l'écart. Perron. Une 15. Les deux coréennes étaient sorties à 30 secondes. On peut imaginer que le groupe de chasse était 10 secondes derrière, donc à 40 secondes, et l'écart a quasiment doublé. Et voici ces passages à fort pourcentage. Et Tout Matt le monde Jackson avanceuse. qui s'affirme, les deux Australiens qui s'affirment comme les favorites de ce groupe. Elles sont affûtées les deux là, hein, mine de rien, les deux Australiennes. Et là, elles sont en train d'imprimer un petit rythme qui fait couiner derrière quand même. Oui, ça revient, ça l'italienne. ne rigole pas trop là-bas. Orla est en train de revenir, mais elle a fait l'effort, comme on dit, pour revenir. Est-ce qu'on va profiter de ce faux plat ou de ce plat pour respirer un tout petit peu? En tout cas, il y en a certaines, c'est forcément leur objectif sur ce demi-tour. Ventiler, retrouver, faire baisser un petit peu les pulses. Et les Coréens, les Japonais aiment bien les ponts. Hein. Vous vous souvenez, Shigaki, le pont, c'est pas mal. C'était vite fait le parcours cycliste en tout cas. Transition numéro 2 avec l'arrivée du même groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a une qui est effectivement restée en route. Donc Frintova qui est là. Clark est là, Van Coverden est là, Jackson est là. L'italienne Orla doit être également présente. Et après, est-ce qu'il y a Ackermann et néo-zélandaise ou pas? Il règne une ambiance phénoménale. Il y a un public de fous. De fous. Oui, l'italienne est là. En plus, elles ont toutes piqué un truc, ça sonne de partout. Alors, dans ce groupe, les Australiennes, évidemment, s'affirment comme probablement les deux favorites. Frintova aussi. Perron est là. Derrière, et pour Clark, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour Orla aussi, évidemment. C'est Vanek, hein. C'est Vanek qui a fait les frais de ce parcours cycliste et qui n'est pas resté dans le groupe. Devant Frintova, Jackson qui accélère tout de suite, un petit peu comme on l'avait vécu un peu plus tôt là, dans le reportage, le démarrage de Jodie Stimson à Alicante. Elle a pris rapidement là un avantage sur notamment sa compatriote et sur les autres. Petite pénalité pour Coverden en perspective. Pour une paire de lunettes à côté de la boîte. Et oui, la chambre n'est pas bien rangée, on vous l'a dit, répété. Une 45 derrière, c'est très très loin et aucune de ces athlètes n'a le niveau suffisant à pied pour essayer de revenir. Même McShane qui est là. Elle souffre, McShane. Elle va être obligée de sortir une grosse course à pied pour aller grignoter des places. Elle un petit déficit dans l'eau. 5 Australiennes présentes sur la course quand même. Hein. Et devant, 4 pour tours l'instant, à pied, mais ça monte aussi. et Matt Jackson qui produit son effort. Dans cette bosse là, elle lâche Clark, la néo-zélandaise. Non, c'est Frintova. Frintova, pardon, Ouais. excusez-moi. Et derrière, c'est Van Coverden qui s'accroche. Ça Et ventile, les effectivement, pulses sont hautes. Ce passage est très très difficile. Il y a Seznik qui est là, Kovacs, ça va, on voit le rythme qui est beaucoup moins rapide, même pour McShane. Elle allonge la foulée, elle essaie de respirer, elle essaie de récupérer, de Il est maintenir compliqué ce l'allure. parcours, hein. Ah oui. Il est très compliqué ce parcours à pied. Dessiné Hein. autour du plan d'eau, non, autour du port tout simplement, puisqu'elle court le long du port et elle court aussi le long du port. Mais pas Vous mal avez vu, de c'est relances. relances, Oui. c'est des relances en haut de bosse, et ça n'est pas facile du tout. Un parcours toujours en prise. Regardez Van Coverden qui est petite foulée, il faut changer la foulée, il faut Ça changer brûle. la technique. Là, il y a les jambes qui commencent à brûler un tout petit peu au sommet de la bosse. Il faut continuer à produire l'effort. Derrière, elles se battent là, pour les places d'honneur. C'est Ackermann. Ackermann et Perron. En tout cas, Jackson qui, elle, Dans son a dernier lâché tour. tout le monde. Un dernier effort pour Emma Jackson, qui elle aussi n'a pas eu une saison tonitruante cette année. Et qui sera sans doute satisfaite de terminer sur une note heureuse et sur une jolie performance, car on voit mal comment Frintova pourrait revenir sur l'Australienne là à ce stade de la course. Ça paraît certain. Et même pour la deuxième place, il semble que Van Coverden va avoir du mal aussi à revenir. Voilà, la foulée n'est pas aussi à l'aise c'est que... raccourci. Et puis il y a aussi surtout ce petit arrêt.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, go! Et ben nous avons voilà. les 15 secondes. Il n'en manque pas une. Hein. Et non, nous avons ces 15 secondes à l'attaque du dernier tour. On se souvient de Jonathan Brandley au jeu l'année dernière, qui lui non plus n'avait pas bien rangé sa chambre et qui a été obligé de s'arrêter et qui l'a probablement pas privé de cette médaille d'argent, puisque Gomez avait déjà fait un peu le trou en s'accrochant à son frère, mais qui aurait pu le priver de cette médaille de bronze. Et puis souvenez-vous, Nan Stanford aussi, à la finale de Londres, qui a joué avec le temps. Allez, la victoire pour Emma Jackson ici à Tangyang. Tranquillou, elle Son fait temps, le meilleur temps à pied. 2h49, 2h2 minutes 49 secondes, son temps à pied 35 minutes 6 secondes. 1h07 en vélo quand même, hein, un vélo difficile. Derrière, deuxième position pour Vendula Fritova, la Tchèque. Elle arrive, elle est à 1 minute 30 après l'Australienne. Et troisième position pour Nathalie Van Coverden, l'autre Australienne, une autre Australienne plutôt, 2,4,59. Elle compte 2 minutes de retard, plus de 2 minutes sur sa compatriote Emma Jackson. Et gros écart, Vincent. Et ben voilà, elle aussi, première victoire en Coupe du Monde. Autant dire qu'elle est ravie. Donc pas besoin d'en dire davantage. Il n'y avait pas 30 solutions pour espérer monter sur le podium, dit Vendula Fritova. Il fallait être solide du début à la fin. Je savais aussi qu'Emma Jackson aurait une course à pied difficile à contrer. Donc tout ça, je le savais. Je suis très très heureuse de cette deuxième position. Finalement, l'écart en vélo a payé et malgré cette pénalité, elle est contente de sa place. Et McShane, 8ème, à 3,13. 3,13, ça fait quand même déjà c'est beaucoup, oui. Substantiel écart. Mais les écarts sont d'autant plus importants que la densité est moindre, c'est inversement proportionnel. Hein. Moins il y a de densité, forcément les écarts deviennent plus importants. Mais en tout cas, elle sait, cette jeune Australienne, où elle doit travailler, puisqu'elle doit progresser cet hiver dans l'eau afin de pouvoir améliorer ses possibilités. Allez, au tour des messieurs, de prendre possession de cette zone et de cette aire de transition. Pour l'instant, on se prépare au départ. Avec le jeune Polianski, hein, c'est Igor. Malloy, l'américain. Et Tony l'adhère. Hein. Eh oui. Il décide de mettre un terme à sa carrière. 37 ans. Et il sera donc ici à Tangyang pour vivre les derniers instants de cette carrière internationale. Vous savez, je sais pas, quelque chose me dit que Tony on pourrait bien le retrouver sur du trail ou sur des choses comme ça. Il en a déjà fait avec pas mal de bonheur. Ses qualités de triathlète et ses qualités de coureur peuvent peut-être l'emmener à faire des très très belles perfs. Ryan Seasons, le néo-zélandais, 13e mondial cette année, qui compte comme meilleure perf cette année une 5e place à Hambourg, qui ne peut pas complètement le satisfaire, mais qui nous dit qu'effectivement il a eu des hauts et des bas dans chacune des épreuves qu'il a courues et que donc il est vraiment à la recherche d'une performance qui viendrait lui donner un peu de confiance. Ouais, une saison irrégulière, lui qui a l'habitude de s'entraîner avec Laurent Vidal. Alors combien au départ ? Une cinquantaine ? Oui, une cinquantaine, 48. J'ai 48. À moins qu'il y en ait d'autres qui soient cachés. L'air de rien. 48 compétiteurs, pas de combinaison, la température de l'eau est suffisamment agréable. C'est parti donc pour les 1500 mètres de natation au programme et avec sans doute des nageurs américains qui, à l'image d'un Zaferes, Joe Malloy peut-être, ou d'un Malloy effectivement, Benjamin Shaw aussi qui doit être dans le coin. De rythmer. Oh là, trajectoire différente, assez on ne prend joli, pas là. Les pieds. Ils ont de la place, belle coulée, nage tout en amplitude, assez agréable à regarder. 3 groupes, bien distincts, une certitude. Ah, ce plan est magnifique avec les voiliers et tout. 3 athlètes et le reste. Le triathlon peut être très visuel. Les conditions de course là sont effectivement d'autant plus agréables qu'elles nous permettent de bien mesurer la qualité de la glisse là, de ces différents nageurs. Nous avons, on l'a dit, les 2 Américains, Joe Malloy, Tommy Zaferes et Benjamin Shaw. Ils sont en train de creuser un écart intéressant, en tout cas pour eux, moins pour ceux qui les poursuivent, mais intéressant. Il va falloir voir si à la sortie de l'eau et sur le début du vélo, ils décident de collaborer.
Là, ils ont décidé de se regrouper et de finalement prendre les pieds. On est bien mieux dans les pieds qu'en nageant à l'autre bout du plan d'eau, évidemment, mais leur écart est significatif. La sortie de l'eau avec en tête l'Américain Joe Malloy. Son temps 17 minutes 33 secondes, suivi de Benjamin Shaw et Tommy Zaferes. Dans l'ordre inverse, pardon. Les deux Américains, oui. Et ensuite Benjamin Shaw, les deux Américains. Est-ce qu'il va y avoir une course d'équipe? À l'évidence. Est-ce qu'ils vont avoir un écart suffisant? Il y a une petite glisse. J'ai glissé, chef, vous avez vu? Attention derrière. Polianski, Mile, Kim, Van Eyck. On va essayer de guetter Tony. Voilà, il faudrait que Tony soit dans ce groupe. Il est là, Tony. C'est parfait. 18-15, il a 45 secondes. Oui, mais ils sont que 3 devant. Il est dans le groupe immédiatement qu'on peut nommer le groupe de chasse. Si tant est qu'il y ait une chasse à suivre, mais je vois pas pourquoi ces 3 loustiques-là n'essaieraient pas de rouler. Alors les deux Américains sortent quasiment ensemble de cette aire de transition. Avantage à Zaferes, Malloy dans la roue et Shaw qui va vite se placer dans la roue des deux premiers. L'hélicoptère qui est estampillé Sky, c'est un petit peu logique. Je suis très en forme, Vincent, sur cette fin de saison. Et derrière, ça devrait s'entendre pour rouler, essayer de revenir. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de peloton qui se dessine. On se parle. On essaye de profiter de l'occasion pour creuser l'écart. Même si là, il n'y a pas l'impression qu'ils sont en train de forcer. C'est quand même un petit peu étonnant. Ils sont 3, 2 Américains. Allez, tentons au moins sur le début, voir comment la poursuite s'organise derrière ou ne s'organise pas, et puis essayer de faire quelque chose. Les filles l'ont fait sur le haut. Alors elles étaient certes un petit peu plus nombreuses, mais là, profitons-en. Ryan Seasons avec le dossard numéro 1, un casque, je dirais hybride, assez bizarre comme forme. Il est néo-zélandais. Les nouvelles hybrides, non, c'est comme ça. Quel écart c'est un petit peu mieux déjà. Alors, voilà. Ils avaient combien? Ils avaient une trentaine de secondes de retard sur la tête de course. Les poursuivants, on va rapidement. Ça va pas s'arranger là. Super gamelle. Il y en a combien là? Il y a du monde par terre. Alors, qui a fait quoi? Alors, y aurait-il un russe? Alors, Bing, le deuxième qui a pris la roue du premier. Et derrière, effet domino. Le chamboule. Le chamboule tout. C'est vidéo gag. Oui, je sais pas. C'est presque ça. Les pauvres. Pour nous, oui, mais pour celui qui est au sol, c'est moins vidéo gag. C'est Dossard 31, Cameron Mile, qui visiblement est à l'origine de cet arrêt momentané. Alors, ça va évidemment leur profiter. C'est le groupe de chasse complètement désorganisé par cette chute. Donc, il va falloir voir avec combien ils vont poser le vélo. J'aurais tendance à dire qu'il faut un écart suffisant. 30 secondes. C'est relativement peu, 30 secondes. 30 secondes, c'est peu, et en plus, on n'a pas le sentiment qu'ils forcent là derrière. Donc, est-ce que c'est parce que devant, ils sont eux aussi dans une logique de non-agression? Personne pour l'instant ne prend sa chance ou ne semble prendre sa chance. Les Américains. À 30 secondes, s'il y avait une 30, là, il faudrait rouler évidemment à 30 secondes. On n'a pas non plus. La pédale dans le virage. Rebelote pour l'Américain. Mais soyons sérieux. Mon cher Vincent, on ne pédale pas dans un virage quand on a mis un peu d'angle. Malloy. Aïe. C'est Malloy qui fait les frais de cette petite omission. C'est une grossière erreur technique. Là, ça a été immédiat, donc du coup, ils reviennent derrière. Malloy qui va devoir déjà reprendre un petit peu ses esprits, essayer d'évacuer la douleur parce qu'il a dû quand même râper un tout petit peu, ça va être difficile. Et devant, Shaw et Zaferes, du coup, sont désormais seuls en tête. Ça relance. Est-ce que ça relance vraiment? Et ça va être compliqué pour les deux s'il n'y a que 30 secondes. Et oui, qu'est-ce qu'on fait? On voit la même chose. On a entendu la pédale, voilà, ça c'est caractéristique. L'angle, et on est balancé de l'autre côté, c'est forcément la pédale qui a touché. Et ça c'est sûr. Et il y a des lois physiques, malheureusement. Tommy Zaferes. On n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment à bloc. Voilà, et voici Joe Malloy. Avec vernis. Effectivement l'épaule droite un petit peu touchée, le coude aussi. Et le groupe qui est rentré sur lui, bien sûr. La course ne s'arrête pas pour autant s'il n'a pas. Oula, il y en a l'autre, 21. Phil Wolf, le Britannique, 3e. Visiblement un parcours qui réservait quelques surprises, même s'il ne paraissait pas être particulièrement à risque. Exactement, mais après le manque de concentration, c'est un peu étonnant. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
Zaferes, 1h32 secondes pour réaliser le parcours et Benjamin Shaw part devant derrière Zaferes et attaque les 10 km. Il y a quoi? Il y a 8 mètres, 10 mètres entre les deux athlètes et surtout ce qui nous importe c'est l'écart qu'il va y avoir avec les groupes avec le groupe de poursuivants. Le voici, le groupe de poursuivants avec Tony Moulet en plein milieu. 45 secondes. C'est pas grand chose. Ça commence à être intéressant, exactement. Mais il y a quand même des excellents coureurs dans ce groupe. Avec Igor Poliansky, Tony qui peut sortir son épingle du jeu. Namer Chirakov, il y a Simpson aussi qui dans ce groupe. Il va falloir voir Malloy aussi comment il a réagi à cette chute. Alors 4 tours à pied, on l'avait dit Laurent. Il souffre devant. Ces deux ne font pas les meilleurs coureurs. Tony sur son rythme et son allure classique, sur son style. On connaît bien. Rapidement du groupe. Extrait rapidement du groupe. Tony à la conquête. Fait péter tout le monde parce que derrière ils sont groupés. Ça veut dire qu'il est sorti. Il a fait exploser tout le monde. Porté par une fin de carrière. Tony qui a 37 ans avec une carrière très 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 bien remplie et qui est en train de revenir. Impressionnant retour du Français. Tony Moulet sur les deux premiers. Benjamin Shaw, Tony Zaferes. Il est rentré très très vite sur ce groupe des deux échappés. Et derrière, le groupe de chasse est là-bas, une cinquantaine de mètres, la longueur du parc à vélo d'avance. Le tempo n'est pas du tout le même, donc il va les doubler, ça c'est une évidence. Par contre, derrière, c'est en train de s'écrémer par l'arrière. Il n'y a pas forcément de grands leaders à pied dans ce groupe. C'est peut-être une bonne chose pour Tony. Ça y est, c'est fait, il est en tête. Tony Moulet, 38e cette année au classement mondial. 15e place à Hambourg. 38e, il va avoir 38 ans, c'est assez logique. Il est sur le circuit depuis 10 ans, tout simplement. Exactement. Et Tony, sans doute, il s'en souviendra, et nous on s'en souvient en tout cas, c'est qu'il est passé très très près d'une qualif pour les Jeux de Londres. Il s'en est fallu de peu. Une 4e place lors des championnats d'Europe à Eilat. Et c'était les championnats d'Europe en 2008 qui lui avaient permis d'aller aux Jeux de Pékin. Avec une deuxième place derrière Fred Bellobre. Et Tony qui va s'offrir sur l'effort et qui là est en train de. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour arrêter sa carrière, aller chercher une victoire. Sa carrière de manière monumentale. Dis-moi, Tony, tu as arrêté quand? Sur une victoire à Tongyang. Un podium et la plus haute marche du podium. C'est compliqué pour. Je pense que si vous lui avez dit ça avant la course, il aurait regardé Shaw et Zaferes qui sont en train de perdre des paquets de places. Allez Tony, encore un effort dans cette bosse là qui doit faire mal aux jambes, mal aux cuisses. Il ne relâche pas l'intensité. Là dans son esprit il n'y a plus de doute, il n'y a aucun problème. Il est sorti très très vite du groupe pour aller chercher la tête. Il a fait le trou comme on dit là, vite. Ça veut dire que c'est lui le plus fort à pied, c'est indéniable. Et la relance immédiate. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Cette victoire lui tend les bras, la première victoire de sa carrière. Première victoire sur une étape de Coupe du Monde. Tony Moulet qui décide donc c'est de clore très bien joué sa carrière internationale sur cette performance ici à Tongyang. Il monte sur la plus haute marche et remporte donc. Bien joué, très très bien joué Tony. Et derrière c'est Poliansky au sprint. Devant a priori Hofer l'italien. Et puis Malloy qui va quand même chercher la 5e place, juste derrière un Australien, Fittonby. Et Malloy qui aurait subi alors la question se pose s'il n'était pas tombé 45 secondes, eh bien il aurait fallu vraiment travailler pour aller le chercher. I decided a few weeks ago to stop my international career. Voilà, effectivement, confirmation. J'avais la hargne, j'avais la motivation aujourd'hui pour faire une perf. J'avais effectivement quelques semaines auparavant décidé de mettre un terme à ma carrière. Alors il sait que ça n'est pas une WTS, mais mettre il n'y a pas de petite course, c'est ce qu'il a dit avec son coach.
Et le petit Dernière Polianski. course de la saison pour le petit Polianski. Et il a juvénile, hein, le petit Polianski. Troisième l'année dernière ici, deuxième cette année. Encore un peu de patience et c'est réglé. Hein. Et pourquoi pas, d'autant plus que Tony arrête sa carrière. Moi, c'est les c'est surprises, les premières sur ces deux courses là, Alicante et Tonyang, on a des premières. On n'a que des athlètes heureux de conclure leur saison de cette manière. En même temps, on interviewe le podium, hein. On n'a pas interviewé le dernier de la course qui lui peut-être n'est pas tout à fait, peut-être pas tout à fait dans le même état d'esprit. Allez, en tout Tony cas, Boulet. quelle belle fin de carrière, Tony, bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Bon vent et je suis sûr qu'on va le revoir sur des courses à pied, probablement sur des trails. Tony, à bientôt en tout cas. Pour ce qui concerne le triathlon sur l'antenne de Sport Plus, on va conclure la saison tranquillement sur le plan international et puis il nous restera une rétro pour nous faire revivre les meilleurs moments du Grand Prix FF3 disputé cette année qu'on vous proposera au mois de décembre. Donc vous allez glaner vos infos là où vous avez l'habitude de le faire et puis on va vite recommencer à suivre les Coupes du Monde, les triathlons series, les épreuves longue distance, enfin bref. Ce que nous avons l'habitude de vous proposer. En un mot commençant. Alors, à bientôt et à très vite, surtout pour la rétro consacrée au Grand Prix FF3. Salut. Bye bye.